Les contractions avaient commencé à 3 heures du matin précises, nettes et impitoyables, et j'avais immédiatement appelé mes parents qui m'avaient promis de m'escorter à l'hôpital le moment venu. Mon mari, Julien, était en mission à l'étranger, effectuant son 2e déploiement au Sahel au sein des forces spéciales, et nous nous étions appelés en vidéo plus tôt dans la journée. Son visage était pixelisé mais souriant alors qu'il me répétait à quel point il aurait voulu être à mes côtés. « Tiens bon, ma chérie », m'avait-il dit, « mes parents vont s'occuper de toi », mais ses parents vivaient à l'autre bout de la France, en Bretagne, alors que les miens étaient juste ici, à Lyon, et ils l'avaient promis. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à mon appartement, j'étais plié en deux, serrant mon sac de maternité contre moi, et mon frère Théo était assis à l'arrière de leur SUV, l'air agacé d'avoir été réveillé si tôt. « Dépêchez-vous », ai-je haleté entre 2 contractions, elle se rapproche, et pendant que maman m'aidait à monter dans la voiture, papa tambourinait des doigts sur le volant en disant que Théo avait son tournoi régional de tennis à midi et qu'il allait falloir faire vite. Faire vite ? Comme si j'allais simplement faire des courses au supermarché. Les 12 heures suivantes ne furent qu'un tourbillon de douleur jusqu'au moment où ils déposèrent ma fille sur ma poitrine, 2,8 kg de perfection que je décidai de nommer Léa, d'après la grand-mère de Julien. J'étais épuisée, meurtrie et je perdais du sang, mais je n'avais jamais été aussi heureuse, et l'infirmière, en m'aidant à mettre Léa au sein, me dit qu'elle était magnifique avant de me demander si quelqu'un venait me chercher le lendemain. Mes parents, ai-je répondu, bien qu'un sentiment de froid m'ait envahi en prononçant ces mots, car ils étaient partis juste après la naissance, prétextant que Théo avait besoin de se préparer mentalement pour son tournoi. Ne restant que le temps de prendre une photo de Théo tenant Léa pendant que je gisais épuisée à l'arrière-plan, à peine visible. Le lendemain matin, jour de ma sortie, j'ai envoyé un SMS à maman pour dire que j'étais prête, et elle m'a répondu qu'il ne pourrait pas être là avant 10 heures car le tournoi de Théo passait avant tout. 10 heures devinrent midi, puis 14 heures, et je regardais les autres mères partir avec leurs familles, les couloirs se remplissant de ballons et de fleurs, tandis qu'à 15 heures, un message m'apprit que le tournoi s'éternisait car Théo était en demi-finale. À 17 heures, ils étaient en finale, et à 18 heures, l'infirmière me regarda d'un air compatissant en m'expliquant qu'ils avaient besoin de libérer la chambre et en me demandant s'il y avait quelqu'un d'autre à appeler. J'ai tout essayé, mais ma meilleure amie était en déplacement à Paris, ma belle-mère était à Brest, et les applications de VTC refusaient de prendre un nouveau-né sans siège auto adapté, tandis que je n'avais pas les moyens de payer une ambulance privée à mes frais. Finalement, à 19 heures, mes parents arrivèrent, mais au lieu de s'excuser, ils rayonnaient en annonçant que Théo avait gagné le 1er prix régional et qu'il l'emmenait au championnat de France le mois prochain. Mon père agitait ses clés avec impatience, me demandant si j'étais prête car il devait ramener les trophées de Théo qui étaient déjà dans la voiture, et je me levai avec précaution, mon corps hurlant de douleur. L'infirmière m'avait donné des protections supplémentaires car je saignais abondamment, plus que la normale, et elle m'avait prévenu de ne pas marcher sur de longues distances. Le trajet en fauteuil roulant jusqu'à la sortie était obligatoire, mais une fois sur le trottoir, j'ai cherché leur SUV du regard et il n'était pas là. « Où est la voiture ?» ai-je demandé en serrant Léa contre moi, et maman a répondu nonchalamment qu'ils avaient dû se garer sur le parking relais parce que les trophées de Théo étaient fragiles et qu'ils ne voulaient pas qu'ils glissent dans le coffre. Alors ils les avaient calés sur la banquette arrière. Le parking relais était de l'autre côté de l'avenue, au bout d'une pente à près de 800 mètres, et quand j'ai dit que je ne pouvais pas marcher jusque-là car je venais d'accoucher et que je perdais du sang, mon père m'a coupé en me disant de ne pas faire de cinéma. Il a ajouté que les femmes accouchaient depuis la nuit des temps, que j'avais déjà marché dans ma vie et que l'air frais me ferait du bien, refusant de ramener la voiture de peur de laisser les trophées en cristal sans surveillance car ils étaient irremplaçables. Il s'est éloigné en disant qu'on se retrouverait à la voiture, et je suis restée là, tenant ma fille d'un jour, regardant mes parents s'en aller alors que la chaleur lourde de l'été lyonnais pesait sur moi comme une punition. N'ayant pas le choix, j'ai commencé à marcher, chaque pas étant une agonie, sentant le sang imbiber mes protections et couler le long de mes jambes tandis que Léa commençait à pleurer parce qu'elle avait faim. Mes bras tremblaient, la sueur se mélangeait aux larmes que je refusais de verser, et à mi-chemin, j'ai dû m'arrêter sur un banc de bus car le monde se mettait à tourner et ma vision devenait grise. Une femme qui faisait son footing s'est arrêtée, horrifiée par l'état de mes jambes, et a sorti son téléphone pour appeler les secours, mais j'ai bafouillé que je devais juste atteindre le parking. Cet inconnu a montré plus de gentillesse que ma propre famille en m'aidant à me relever, me prévenant que je faisais une hémorragie, mais j'étais têtue et stupide,
croyant encore que si j'atteignais la voiture, tout irait bien. Nous sommes arrivés au parking où mes parents attendaient dans leur SUV climatisé, Théo assis au milieu, entouré de ses trophées attachés comme des passagers de luxe. Enfin, a dit mon père quand je me suis effondrée sur le mince espace restant de la banquette, Léa contre moi, avant d'ajouter que Théo avait faim et qu'il pensait s'arrêter dans une brasserie chic pour fêter ça. J'ai taché leur siège en cuir pendant tout le trajet, et ils s'en sont plaints pendant des semaines, mais cette marche a tout changé car, parmi les témoins, se trouvait le docteur Sarah Lemoine, chef du service d'obstétrique, qui quittait son service et m'avait vu lutter. Elle m'avait suivi à distance, inquiète, et avait filmé toute la scène, voyant mes parents dans la voiture, les trophées, et mon état de détresse. L'hémorragie m'a renvoyé à l'hôpital le soir même, et le commandant de Julien lui a accordé une permission exceptionnelle lorsqu'il a appris la situation. Il est arrivé 48 heures plus tard pour me trouver en pleine transfusion sanguine pendant que sa mère, venue en urgence de Brest, tenait Léa. Ils t'ont fait marcher, a-t-il dit d'une voix glaciale, ce calme militaire qui précède les tempêtes, et je lui ai tout raconté, les trophées, le dîner de célébration alors que je me vidais de mon sang, et les photos qu'il postait sur Facebook alors que j'étais transportée aux urgences. Julien est resté silencieux un long moment avant de dire que sa prime de réengagement venait d'être versée et qu'on en avait fini avec eux, mais j'avais une autre idée en tête, quelque chose qui mûrissait depuis que le docteur Lemoine m'avait rendu visite avec une proposition intéressante. Elle m'avait expliqué que mes parents possédaient ce magasin d'articles de sport en centre-ville, celui qui parraine toutes les ligues de tennis junior, et que son mari, avocat d'affaires, savait que tout le pâté de maison était à vendre. Les locataires actuels avaient un droit de priorité, mais le propriétaire cherchait un acheteur qui maintiendrait l'aspect social et sportif pour la jeunesse. Et toute l'identité de mes parents reposait sur ce magasin où les trophées de Théo étaient exposés et où ils jouaient les piliers de la communauté. Le mois suivant fut un tourbillon de convalescence et de planification, ma belle-mère restant pour m'aider tandis que mes parents semblaient avoir oublié mon existence, trop occupés à préparer le championnat national de Théo et à récolter des fonds. Ils n'ont jamais pris de nouvelles de Léa ou de ma santé, alors je ne leur ai pas dit quand Julien et moi avons utilisé sa prime comme apport pour acheter l'immeuble. Ni quand le propriétaire a accepté notre offre à condition que les locataires puissent rester s'ils acceptaient les nouveaux termes du bail. Ces nouveaux termes consistaient à tripler leur loyer, et quand la lettre est arrivée la semaine avant le championnat, ma mère m'a appelé en hurlant que c'était leur gagne-pain, ce à quoi j'ai répondu calmement que j'étais désormais leur propriétaire et que c'était juste les affaires. Je leur ai dit qu'ils payaient un prix dérisoire depuis des années et que s'ils ne pouvaient pas payer, ils devaient partir, car j'avais déjà d'autres enseignes intéressées qui soutenaient tous les enfants, pas seulement les fils des propriétaires. J'ai ajouté sur un ton neutre que les trophées de Théo étant fragiles, il devrait commencer à les emballer avec soin car les camions de déménagement malmenaient souvent le cristal. Ce qui provoqua un silence de mort avant que mon père ne prenne la ligne pour m'accuser d'être rancunière pour une « petite marche ». Une petite marche, ai-je répété tandis que Julien me serrait la main, j'ai fait une hémorragie, j'ai eu besoin d'une transfusion et j'aurais pu mourir, mais comme tu l'as dit, j'ai déjà marché, et maintenant je m'éloigne de vous définitivement. Ils ont tout tenté, la culpabilisation, les appels des cousins éloignés, et même Théo qui se plaignait que je gâchais sa carrière, mais le bail était bétonné et ils avaient 60 jours pour payer ou vider les lieux. Pendant ce temps, j'ai contacté toutes les familles qu'ils avaient méprisées au fil des ans, celles dont les enfants n'étaient pas assez doués ou dont les filles étaient ignorées. Et ensemble nous avons fondé une nouvelle association sportive inclusive qui fournissait même le transport pour les familles en difficulté. Nous l'avons appelée la Ligue de Léa, et l'ironie a voulu que nous finissions par occuper leur ancien local après leur expulsion, les trophées de Théo finissant dans leur garage où ma mère en a brisé un par accident en reculant sa voiture. Le jour de l'inauguration, Julien était en uniforme de cérémonie, Léa portait un petit t-shirt de sport fait sur mesure, et le docteur Lemoine a coupé le ruban devant une foule de familles reconnaissantes. Mes parents sont passés devant en voiture, ralentissant pour voir l'espace transformé et les photos en vitrine montrant tous les enfants sans exception, ainsi que la plaque indiquant que la Ligue avait été fondée en l'honneur de Léa pour que plus personne n'ait jamais à marcher seul. Ils ne se sont pas arrêtés, mais j'ai vu le visage de ma mère à travers le pare-brise au moment où elle comprenait ce qu'ils avaient perdu, pas seulement un commerce, mais une fille, une petite fille et un gendre exemplaire, tout ça pour le prix d'un trajet en voiture. Ce soir-là,
En berçant Léa dans notre nouvelle maison achetée grâce aux revenus de notre investissement immobilier, j'ai repensé à cette marche et à la façon dont chaque pas douloureux m'avait mené ici, comme si le sang versé avait nourri les racines de quelque chose de beau. Ils avaient raison sur un point, j'avais déjà marché auparavant, mais ils n'auraient jamais imaginé jusqu'où mes pas me porteraient. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, c'était un an plus tard. Théo s'était rompu les ligaments du genou, mettant fin à ses espoirs sportifs, et sans leur boutique ni le succès de leur fils prodige pour les définir, ils n'étaient plus qu'un vieux couple amer. Pendant ce temps, la Ligue de Léa prospérait, ouvrant 3 nouvelles antennes et offrant des bourses aux plus démunis, car nous ne laissions jamais personne derrière nous. Chaque mois, pour l'anniversaire de cette marche, j'emmène Léa au parc. Alors qu'elle fait ses premiers pas déterminés, je lui raconte une version adaptée de l'histoire en lui disant que maman a marché très longtemps pour elle. Je lui dis qu'un jour elle aussi marchera loin, mais qu'elle ne sera jamais seule, car le plus important dans la marche, ce n'est pas seulement la destination, mais ceux qui vous accompagnent.